Alors, donc un clone pour nous, c'est quoi finalement? Un clone sera le transformant bactérien, c'est-à-dire la bactérie qui a été transformée. D'accord? C'est-à-dire qui a reçu ce plasmide qui contient notre gène. Hein, donc un clone sera le transformant bactérien, d'accord, qui contient ce plasmide particulier. Pourquoi il est particulier maintenant? C'est parce qu'il est recombiné. Il vient de recevoir un gène étranger, mais un gène qui nous intéresse, que nous désirons, le gène désiré. D'accord? Alors, dans ce cas-là, pourquoi on parle de clone? On parle de clone car tous les individus, c'est-à-dire toutes les bactéries de la colonie bactérienne, sont génétiquement identiques. Ils contiennent toutes la même chose. Sur tout ce qui nous intéresse ici, le gène qu'on vient d'insérer via le plasmide. Je dis bien via le plasmide. Le plasmide, c'est le vecteur. D'ailleurs, si vous remarquez ici le matériel, on va travailler avec un vecteur. C'est un plasmide, bien sûr. En l'occurrence ici, PUC19. Une autre, c'est une bactérie. C'est la bactérie Escherichia coli, dont on vient de parler. Bien sûr, on aura besoin d'enzymes de restriction. Ici, on va utiliser BAMH1. Pourquoi BAMH1? Déjà ici, parce que, pour plusieurs raisons, bien sûr. Parce que PUC19 a un site BAMH1, c'est 2 coupures. PHP45 également, on a deux, pardon. Donc, c'est grâce à BAMH1 que l'on va pouvoir couper le gène intéressant depuis PHP45 et va être inséré au niveau du site BAMH1 sur le PUC19. Pour réussir tout cela, il va nous falloir une ligase, donc une enzyme ligase qui va lier, qui va, on va dire, souder notre gène dans le plasmide PUC19. X-gal ici, c'est un composé, on va dire, organique qu'utilisent les bactéries donc, pour se multiplier. Donc c'est un aliment pour la bactérie dans le milieu de culture. Donc, on va voir tout à l'heure à quoi il sert. L'essentiel qu'il est essentiel dans cette expérience. Finalement, je vais le dire tout de suite, il va servir à sélectionner les bactéries qui ont été transformées. Donc, il va servir à sélectionner les transformants bactériens qui contiennent le plasmide particulier. Voilà, donc je vais arrêter ma vidéo ici. Donc, je vais faire des petites séquences courtes parce que sinon, ça va être difficile de les charger, de les télécharger. Donc, on va faire des petites séquences vidéo, des petites capsules, on va dire, que je vais vous envoyer de façon successive. Ok, donc j'arrête maintenant.